Et nous voici de retour sur le plateau d'In2Days en compagnie de Sandrine Camia. Bonjour Sandrine. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau d'In2Days. Alors vous êtes directrice convention bureau Monaco Government Tourist and Convention Authority. En quoi ça consiste ? C'est un peu un long titre. Hein. Alors, je suis la directrice du Convention Bureau, oui, au sein de la direction du tourisme et des congrès de Monaco. C'est comme ça que ça s'appelle comme ça, en français. Plus clair. Et ça consiste en fait à faire la promotion de la destination Monaco auprès de tous les organisateurs de congrès, d'événements, d'affaires. Alors Monaco, on le sait, c'est un petit pays de 2 km². C'est ça. Et pourtant, il s'y passe beaucoup de choses. Il s'y passe beaucoup de choses. Alors effectivement, on est le deuxième plus petit pays du monde après le Vatican. Et on a la chance d'avoir un rayonnement international très important. On est une ville-État qui dispose d'un très grand centre de congrès de 35 000 m², un parc hôtelier de 2500 chambres et de très belles infrastructures à des prix accessibles, ce que les gens ne croient pas forcément. Alors, quelle a été votre stratégie du coup pour vous positionner sur ce secteur du MICE ? Comment vous avez fait ? Alors, alors que vous êtes plus connu en fait pour le tourisme de loisirs. Effectivement, on est plus connu pour le tourisme de loisirs que pour le tourisme d'affaires. Et après la crise de 2009-2010, on a constaté qu'un grand nombre de décideurs considéraient la destination trop chère et surtout disposaient d'une image qui se trouvait inappropriée pour organiser un événement d'affaires et pour se réunir pour le travail. C'est compliqué de se départir de ça. Comment vous avez fait ? C'est très compliqué. Donc en fait, on a lancé une campagne en 2013 pour essayer de donner une autre image de la destination sans pour autant renier ce que nous sommes, puisque si vous enlevez le casino, si vous enlevez les belles rives de la Méditerranée, et si vous enlevez tout ce que j'appelle sont les composantes, l'ADN de la destination, automatiquement vous perdez votre attractivité propre. Donc on a lancé une campagne assez ambitieuse et assez impertinente et on a communiqué sur nos filières d'excellence. D'accord. On a donné un tout autre visage à la principauté. On a parlé des 5000 entreprises, on a parlé des 50 000 personnes qui viennent y travailler, on a parlé de notre pôle santé et de notre modèle économique, social, de notre engagement envers le développement durable. Et ça, c'était complètement inconnu et surtout inattendu. La campagne était impertinente parce qu'on pouvait lire, par exemple, à Monaco, les chirurgiens n'opèrent pas sur des tables de jeu. Ou encore à Monaco... vous avez parié sur le second degré. C'est ça. D'accord. Voilà. Et ça a très très bien fonctionné. Bah, bravo. En tout cas, vous dirigez aujourd'hui donc une convention bureau. Qu'est-ce que c'est que le rôle d'un convention bureau aujourd'hui ? C'est quoi les défis d'une organisation comme celle-ci ? Les défis, c'est de ne plus être forcément un coordinateur passif, mais de devenir un vrai catalyseur actif pour faire venir plus d'événements en principauté ou dans la destination que vous représentez. On doit vraiment avoir le leadership sur la promotion de la destination et on doit emmener avec nous et engager et enrôler avec nous toute la filière MICE, tous nos partenaires, parce qu'on a appris que, bien évidemment, à plusieurs, on est toujours plus fort, mais surtout à Monaco, je parle toujours d'un patriotisme économique et nos partenaires s'engagent et ça nous permet en fait de pouvoir emmener toute la filière avec nous et d'être beaucoup plus impactants dans nos démarches de promotion. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Sandrine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il nous a fait découvrir à quel point Monaco avait encore de belles choses à nous offrir. Merci beaucoup. Merci à vous.